Bonjour à tous, je suis Marc Géraud, je suis formateur en communication orale. J'anime de nombreuses formations. Depuis quelques mois, évidemment, je les anime beaucoup à distance et j'utilise notamment le logiciel Teams. J'utilise aussi Zoom, mais depuis quelques mois, j'utilise Teams parce que Teams a implémenté la fonction sous-groupe qui n'existait pas jusqu'au mois de décembre, qui existe maintenant. Et moi, dans mes formations, j'adore utiliser les sous-groupes. Je le faisais dans Zoom, maintenant je le fais dans Teams. Les sous-groupes, c'est génial, ça permet de splitter un groupe de participants en plusieurs sous-groupes qui vont dans des salles virtuelles différentes. Les gens adorent ça, ça met beaucoup de fun, ça met beaucoup de dynamique dans une formation. Sauf que, il y a un problème, c'est que dans Teams, il semble bien qu'il y ait quelques bugs et que cette fonctionnalité sous-groupe ne marche pas toujours. J'ai eu des soucis avec ça. Les soucis que j'ai eu, c'est quoi? C'est je crée mes salles de sous-groupe. Imaginons que j'ai un groupe de 12 participants. Je crée 4 salles pour que 3 participants soient par salle. J'ouvre mes salles. Donc normalement, les participants, ils sont expédiés automatiquement dans les salles de sous-groupe. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y en a 2 ou 3 qui ne peuvent pas rejoindre leur salle. Ils n'y arrivent pas. Normalement, ils n'ont rien à faire, mais ils restent coincés dans la salle principale. Moi-même, je ne peux pas les expédier. C'est évidemment très frustrant pour tout le monde. Pour eux, parce qu'ils ne rejoignent pas leur salle de sous-groupe. Pour ceux qui sont déjà dans la salle de sous-groupe, qui les attendent et qui se demandent ce qui se passe. Et puis pour moi, je leur ai promis qu'ils allaient travailler en sous-groupe et ça ne marche pas. Bon, alors, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir comment remédier à ce problème. Au début, j'ai pas trouvé. Je me suis même dit, je dois être le seul à avoir ce problème. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, j'ai vu que j'étais pas le seul. J'ai trouvé la solution. En tout cas, elle a marché pour moi. Je vais la partager avec vous. J'espère que ça marchera pour vous si vous avez des bugs dans ces fonctionnalités sous-groupe. Soit dit en passant, il paraît que ça marche aussi pour d'autres bugs dans Teams. Donc, si vous avez d'autres problèmes dans Teams, vous pouvez aussi tester ça. Allez, on va regarder ça ensemble, on va passer sur l'écran de mon ordinateur et on va voir comment ça marche. Voilà, on est sur l'écran de mon PC maintenant. Je suis sur PC, oui, je suis sur PC sous Windows. Est-ce que ce genre de choses arrive aussi sur Mac? Je ne peux pas vous le dire. Comment résoudre le problème sur Mac? Je ne peux pas vous le dire non plus. En tout cas, sur PC, je vais vous dire comment ça marche. Alors, c'est 3 étapes, en fait, 3 étapes à utiliser. Les 2 premières sont franchement très simples. D'ailleurs, j'ai pas eu besoin d'aller sur Internet pour le faire. La troisième est plus compliquée et c'est pour ça que ça mérite un petit tuto. Bon, la première, c'est quoi? C'est vérifier que Windows est à jour. Bah oui. Je vais pas vous apprendre à le faire, je pense que vous savez le faire. Vous vérifiez que votre OS, votre système d'exploitation, il est bien à jour. S'il n'est pas, vous le mettez à jour. Deuxième chose, c'est vérifier que Teams est à jour. Et quitter Teams. Alors ça, je vais vous montrer comment faire. C'est pas super compliqué, mais je vais quand même vous montrer comment le faire. Tenez, regardez. Je vais ouvrir Teams. Voilà. On est maintenant dans Teams. Pour vérifier que Teams est à jour, en fait, il suffit d'aller sur votre photo ou votre icône, hein, c'est sur votre compte. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur vérifier les mises à jour. Voilà. Et là, vous voyez, en haut, il vous dit, nous allons vérifier et installer les mises à jour pendant que vous travaillez. Donc vous pouvez, il fait ça, voilà, tout simplement. Une fois que ces mises à jour sont faites, s'il y en a à faire évidemment, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez quitter Teams. Pour quitter Teams, voilà comment ça marche. Il ne suffit pas de fermer Teams. Là, je ferme Teams. Non, 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 non. Il faut quitter Teams. Pour quitter Teams, il faut cliquer sur l'icône de Teams et clic droit hein, sur l'icône de Teams, pardon, et là, ensuite, quitter. Et ça va vous faire vraiment quitter le logiciel. Si vous ne quittez pas la troisième étape, vous serez rappelé à l'ordre. Alors là, voilà, la troisième étape. Elle est un peu plus compliquée, mais on va faire ça pas à pas. Troisième étape, c'est vider les dossiers cache. Me demandez pas ce que c'est les dossiers cache, je suis pas informaticien. Voilà, bon. Peu importe, il faut les vider. Et pour les vider, il faut d'abord avoir accès à ces dossiers. On va regarder comment s'y prendre pour avoir accès à ces dossiers cache. Alors, regardez, il va falloir que vous
cliquez sur la touche Windows sur votre ordinateur, puis R. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et là vous allez taper ça. Pourcentage, app data, pourcentage. On va le faire tout de suite. Je clique sur Windows R. Ça m'a ouvert une fenêtre en bas à gauche de mon écran. Et voyez, à l'intérieur, j'ai tapé pourcentage, app data, pourcentage. OK, il va falloir que vous tapiez ça. Ensuite, vous faites OK. Et là, ça va vous ouvrir, on va le mettre en grand, ça va vous ouvrir un dossier. Dans ce dossier, vous avez des sous-dossiers qui sont là, OK, par ordre alphabétique. Il y en a un qui s'appelle Teams, et bien c'est pas celui-là qu'il va falloir ouvrir. Dommage, celui qu'il faut ouvrir c'est Microsoft. Ça va vous ouvrir toute une autre liste de dossiers dans lequel vous avez à nouveau Teams, et c'est celui-là qu'il va falloir ouvrir. On double-clique dessus, et là vous avez tout un tas de dossiers, plus des fichiers. Et il y a un certain nombre de ces dossiers qu'il va falloir vider. Alors, ces dossiers, ce sont lesquels? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Les voilà. Je vous laisse les découvrir avec leur nom barbare. Et puis ensuite, eh bien, on va les vider. C'est bon? Allez, hop là, on retourne dans notre dossier. Le premier à vider, donc, il s'appelle Blob Storage. Regardez, il est là. Blob Storage. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre, donc je double-clique dessus. Toc. Je fais CTRL A pour sélectionner tout ce qui est dedans, la touche supprimer et ça le vide. Et voilà, je l'ai vidé. Paf. Alors attention, j'insiste sur un truc. Il faut les vider. Il ne faut pas les supprimer. D'accord? Très important. Il ne faut pas les supprimer. Le deuxième, cache. Ben, même chose, hein, je double-clique dessus. Alors j'ai tout un tas de trucs dedans. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pas grave. CTRL A, je sélectionne tout. Supprimer, je vide. Et je passe au suivant. Databases. Databases, il est là. Même chose. CTRL A. Supprimer. Il est vidé. Et je passe au suivant. GPU cache. Il est là. CTRL A. Supprimer. Tac. Même punition pour le suivant qui s'appelle IndexedDB. Hop là. CTRL A. Supprimer. Hop là. Le suivant s'appelle Local Storage. Toc. CTRL A. Supprimer. Et le suivant s'appelle TMP, qui doit vouloir dire temporaire, si je ne me trompe pas, peu importe. Même chose, CTRL A et supprimer. Et voilà, maintenant, j'ai supprimé tout ça. Et normalement, ça doit se remettre à marcher. Donc, je vais aller dans Teams. Je rouvre Teams. Ça met un poil de temps à l'ouvrir parce que je l'avais quitté, je ne l'avais pas juste fermé. Voilà. Si vous ne faites que le fermer, vous ne pourrez pas supprimer certains fichiers. Et puis après, bah voilà, je démarre une réunion. Et puis je peux faire mes sous-groupes. Et normalement, ça marche. Je ne vais pas le faire là, en plus je suis tout seul, j'ai personne avec moi, mais normalement ça marche. Voilà le principe. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça va marcher pour vous. Si vous avez d'autres suggestions pour régler ces problèmes, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos commentaires. Les questions, je pense que j'aurai du mal à y répondre parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. En tout cas, si vous êtes facilitateur de réunion, si vous êtes formateur, je vous invite vivement à utiliser cette fonctionnalité sous-groupe qui existe bien sûr dans Zoom depuis toujours, qui existe dans Teams depuis quelques mois. C'est super, ça crée une super énergie, une super dynamique dans nos workshops ou dans nos formations. Allez, je vous souhaite des très bonnes réunions et au revoir.